Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va analyser le héros Héloïse, donc à la demande de Météorite. Donc bravo à lui, un fervent supporter du chat Twitch qui a accumulé assez de points pour pouvoir choisir un héros à analyser. Donc c'est parti pour Héloïse. Donc Héloïse, c'est un héros jaune 5 étoiles qui est dans le portail des chevaliers. Donc on peut le regarder parce que j'ai de la chance, c'est actuel là. Donc la quête d'alliance. Donc on a tous les chevaliers, dont Héloïse qui traîne quelque part. Ok. Donc c'est un héros de la classe des magiciens. Alors là, c'est pas le talent qu'on préfère, hein, on va pas se mentir. Après, bon, en général, enfin moi me concernant, c'est des emblèmes que j'ai de côté, hein. Bon, il y a des héros magiciens, hein, comme partout, mais voilà, c'est pas le plus intéressant, mais bon. Parfois, on a des emblèmes de ce côté, donc ça peut aussi être sympa de temps en temps d'avoir un. Parce qu'on va voir que c'est un très bon héros, même si la classe ne correspond pas. Je pense par exemple, un jour, j'ai eu Cobalt, qui est magicien aussi. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est nul, mais au moins, j'avais les emblèmes et j'ai pu le mettre à 20 direct. Donc peut-être qu'il y aura cet avantage-là, mais sinon, j'en vois pas particulièrement. Elle fait partie de la famille des corbeaux, donc s'il y a 2 ou 3 héros de cette famille-là, elle a 35% ou 50% de chance de rendre un effet négatif impossible à purifier. Donc ça peut être pas si mal que ça, cet aspect-là, même s'il y a le côté aléatoire qui fait qu'on ne le maîtrise pas. Mais malheureusement, les héros de la famille des corbeaux, hein, là on peut regarder, déjà en jaune, hop. On a Wolfgang, mais lui il est chez les loups, donc ça marche pas. Et donc dans les corbeaux, on n'en a pas 50, hein. Je veux dire, il y en a, mais ils n'ont rien à voir avec Héloïse. Rain, avant que vous chopiez 2 héros 5 étoiles, les winners, là, avant d'avoir Rain, il est nul, on l'a vu. Enfin, bref, voilà, moi je vois pas. Avant que vous ayez 2 5 étoiles de cette famille-là, les monter, il y a peu de chance quand même, hein. Donc j'ai peur que ce soit assez anecdotique. Et par contre, sur l'événement actuel des chevaliers, elle a un avantage supplémentaire. Je crois qu'elle a plus 20% en stats, quelque chose comme ça. Au niveau de ses statistiques, donc elle a 803 d'attaque, 793 de défense et 1390 de points de vie pour une puissance globale de 822. Alors 822, on fait un peu mieux aujourd'hui sur les nouveaux héros, on est à 830, 836, mais ça reste énorme, hein. Il y a peu de héros dans le jeu aujourd'hui qui sont à 822 ou plus. Pour vous donner une idée au niveau des stats, c'est un héros qui est très porté sur l'attaque. 803 d'attaque, c'est vraiment très très bien. On est dans le haut du panier. Il y a mieux. Il y a Inari de mémoire, je les ai notés. Topaz, bien sûr. Ouais, c'est ça. On a Inari, Topaz qui sont au-dessus. Zhang Fei, qui est le 5 étoiles jaune de la bataille des 3 royaumes, là. Et Aouda. Mais donc voilà, il est dans le top 5. Tout cela, ils sont un peu au-dessus, mais ils sont pas beaucoup non plus au-dessus. Donc 803, on est dans un héros qui est top au niveau des stats d'attaque. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont au même niveau. Donc ça, c'est vraiment super. Au niveau de la défense, 793, c'est quelque chose qui est moyen, j'ai envie de dire moyen plus. On est dans la moyenne, un peu dans le haut du panier, mais il y a beaucoup mieux, hein, sur des héros très défensifs. C'est pas là sa principale qualité, mais ça reste très correct. Pareil au niveau des points de vie, on est dans la moyenne sur un 1390, 1400. On a beaucoup mieux, mais on a pire aussi. Donc ça c'est moyen. La stat d'attaque par contre est folle, hein, 800. Il y a quand même peu de 5 étoiles jaunes qui sont au-dessus, donc il y a de grandes chances que ce soit votre meilleur héros au niveau de la stat d'attaque. Au niveau de la compétence spéciale, alors qu'est-ce qu'elle fait? Serre dévastatrice, donc vitesse de mana moyen. Elle va détruire tous les sbires de tous les ennemis. Elle va faire 270% de dégâts à tous les ennemis. Et si un ennemi avait des sbires au moment où elle a enclenché, il est immunisé contre les nouveaux sbires pendant 4 tours. Alors pareil, on va essayer de faire une petite analyse. Déjà, détruire tous les sbires ennemis, ça c'est très bien. On est dans une méta où il y a beaucoup de héros à sbires. Encore plus avec les héros des 3 royaumes. Je parle même pas des Bera Freya qui sont violets, elle est jaune, donc on voit tout de suite qu'elle va être utile, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, et que cet aspect-là de la compétence, on est ravi de le voir arriver. 270% de dégâts. J'ai pris quelques comparatifs pour vous donner une idée. Donc déjà, notez qu'elle fait les dégâts après avoir détruit les sbires. Donc ça, c'est super, hein, c'est-à-dire que les dégâts vont vraiment s'appliquer au héros. 270% sur une vitesse de mana moyen. On est dans le haut du panier, j'ai envie de dire, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, j'ai pris un peu toutes les couleurs, hein. Si on veut regarder en jaune, on peut comparer à Wolfgang, qui lui est moyen, mais qui fait 250%. Mais après, il a des avantages aussi un peu. Voilà, ils ont tous des. Comment dire, elle est détruit les sbires.
tous les moyens 5 étoiles qui tapent tout le monde. Le problème, c'est qu'à côté, ils ont d'autres avantages et chacun des avantages différents, donc c'est dur de la comparer. Par exemple, on pourrait comparer un Grimble qui est moyen aussi, qui détruit tous les sbires. Grimble, lui, il fait 235%, donc il est bien en dessous, mais il fait gagner du mana à tout le monde. Et donc ça, c'est tellement énorme que ça les rend incomparables. Donc c'est voilà, c'est vraiment dur de comparer, mais pour vous donner une idée, une Skadi en moyen fait 220%. Après, derrière, Skadi fait des choses bien plus intéressantes qu'elle, hein, mais elle est 270, c'est au-dessus. J'ai mis quoi? Anzog, c'est 215, Atomos 170, donc tout ça, voilà. On a Cockney qui est un peu au-dessus, on peut comparer. Cockney qui est un jaune qui est moyen, qui fait 280% à tout le monde. Donc il est un peu au-dessus, mais elle détruit tous les sbires. Donc on voit quand même que voilà, c'est très haut. Ça va être à mon sens, peut-être pas un peu, c'est différent encore d'un Cockney, mais on est quand même sur quelque chose de plus intéressant, moi je trouve, hein. Une Elisabeth fait 175. Donc pour arriver à 270, j'ai noté quoi? On a Gardien Gorille qui a 250. Donc vous voyez, même Gardien Gorille, ça commence à taper fort. Elle est encore au-dessus. Mokar, là, le 5 étoiles violet nul de la saison 2, il fait 270 lui aussi. C'est pour vous dire un peu la chose. Ursena, 260 sur la première CS quand tout le monde a toute sa vie. Donc une Ursena, ça pique, hein. Et puis elle fait encore plus, quoi. Octros, il a 180 plus 20%. C'est-à-dire que là, c'est un Octros avec 5 tuiles rouges sur le plateau, quoi. Donc voilà un peu, on est 270. C'est dur de comparer, c'est peut-être pas le meilleur, mais on est dans le haut du panier. En plus, elle enlève les sbires avant. Donc je regarde ma liste là. Mais ouais, non, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On est sur quelque chose de très très haut, je trouve, hein. Donc ça fait très mal. Et surtout, notez que par rapport à sa stat d'attaque, ça va faire encore plus de dégâts parce que c'est un héros qui est très orienté attaque. Quand je vous dis que c'est pas le haut du panier, vous pouvez simplement regarder Assassin qui est un moyen qui fait 300% à tout le monde. Alors elle tue pas les sbires, elle se met un malus, mais voilà, vous avez une ordre d'idée, même Assassin costume, on est à 330%. Mais il n'y a pas autant d'attaques. Donc voilà un peu le... Je trouve qu'ils sont tous plus ou moins, voilà, on a un équilibre là-dedans, c'est un peu dur de la comparer. Pour moi, on est dans le haut du panier, et puis à détruire les sbires, c'est très bien. Alors c'est parti pour la notation. En titan et titan mythique, bon voilà, pour moi elle n'a pas d'utilité particulière, si ce n'est de la mettre pour son dégât de tuile. Donc si vous avez une place pour le dégât de tuile, peut-être que c'est elle la meilleure, et dans ce cas, bah, c'est elle qui rentre, et c'est pour ça que je lui ai mis un 4. Mais sinon, elle n'a pas sa place, hein. Le problème, c'est qu'en jaune, en plus, on a plein de héros 3 étoiles qui font le boulot, donc c'est rare, à mon avis, que ce soit elle qui s'impose, hein. Mais bon, c'est peut-être le cas, mais on a envie de mettre un Bertulf, on a envie de mettre une Kelani costume si on joue pas les bannières, on peut mettre une Melia pour les critiques, qui sera meilleure dans tous les cas. Après une baisse de défense, si on a la chance de l'avoir. Il y a un chacal qui rentre. Il n'y a plus de place, quoi. Si on a une place, on va mettre d'abord un France. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'on la voit sur les titans et titans mythiques. Elle est là que pour le dégât de tuile, mais aujourd'hui, on a tellement de choses à faire avec les bonus et tout à mettre que c'est possible qu'elle rentre très rarement. En attaque raid et GDA. Alors là, pour moi, c'est un 8 ou un 9. J'hésite un peu. Alors d'habitude, je vais vous faire le même speech que d'habitude. D'habitude, je mise un peu ma note sur le fait de pouvoir la faire déclencher en 9 tuiles. C'est-à-dire que si elle a une troupe mana 23 ou une troupe magie 17, elle déclenche en 9 tuiles. Si on prend le bonus mana dans le chemin d'emblème, il faut une troupe mana 17 ou une troupe magie 11. Et du coup, elle déclenche en 9 tuiles. Et du coup, souvent, je mets une notation pour ceux qui arrivent à faire déclencher en 9 tuiles et ceux qui n'y arrivent pas. Ici, c'est un peu différent, je trouve, parce qu'on va essayer de la jouer en attaque contre des héros qui font des sbires, notamment des Freya, des Bera. On peut penser aussi à tous les héros de Noël. Et donc ces héros-là, comme on sait qu'on va détruire les sbires, et on a même envie qu'ils aient des sbires au moment où Héloïse déclenche pour leur mettre le malus qui va les immuniser contre les nouveaux sbires, et ben c'est des héros sur lesquels on va pouvoir remonter des tuiles. Le raid peut durer un peu plus longtemps, et du coup je trouve que c'est toujours mieux de déclencher en 9 tuiles, mais c'est moins grave de déclencher en 10 tuiles que sur d'autres héros, puisqu'on va jouer contre des héros qui nous laissent du temps. Donc je pense à toutes les Freya tanks là, hein. Là c'est cadeau, il y aura forcément des Freya tanks quelque part. Et là, bah Freya, on s'en fout. D'habitude, Freya qui met 2-3 sbires, moi je commence à transpirer, je me dis purée, il va falloir tous les enlever, ça va être long, hein, même avec une Skadi. Avec elle, pas de souci, hein. On pourrait jouer contre Freya à l'infini, remonter plein de tuiles, et du coup 10 tuiles, c'est un peu moins gênant. Donc pour moi, si vous n'êtes pas capable de la faire déclencher en 9, c'est pas grave, ça reste un 8, hein. Le héros est très très bon et il va quand même être utilisable largement, parce que vous trouverez toujours une Bera ou une Freya sur qui l'utiliser. Si vous pouvez la faire déclencher en 9 tuiles, bah là on passe à 9 parce que c'est encore mieux.
Je mets pas 10 parce qu'on va voir qu'au niveau des combos possibles avec d'autres héros, j'en vois pas trop, hein. C'est-à-dire que une Héloïse va pas faire le raid à elle toute seule, il faut la jouer avec d'autres héros. Et en héros jaune, à part des 5 étoiles difficiles à avoir, on n'a pas de 4 étoiles sympas qui peuvent aller avec elle ou de héros un peu plus accessibles de saison 1. Et du coup, ça va être dur de faire, ça va être dur de l'accompagner quand même, hein. Les jaunes qui augmentent l'attaque, on n'en a pas des masses, enfin, on n'en a même pas du tout. Dès qu'il baisserait la défense un peu sur tout le monde non plus, c'est que des héros rares, donc ça va être très dur de l'accompagner de manière potable. Pour autant, c'est quand même énorme, hein, le fait de détruire tous les sbires et d'empêcher une Freya, une Béra, les héros de Noël de mettre d'autres sbires, ou les nouveaux les trois royaumes, la violette, là, c'est vraiment exceptionnel, hein. Hulda, pareil, enfin voilà. Elle va contrer énormément de tanks dans la méta du jeu, donc c'est un excellent héros d'attaque. En défense, Raid et GDA, pareil, en défense, ça va être un héros très pénible. Je lui ai mis quand même on va dire un bon set, le héros est très bon. Tout simplement parce qu'en défense, on va en avoir qui sont quand même plus pénibles, hein. C'est-à-dire que rien que Odin, par exemple, serait plus pénible qu'elle du fait de la génération de mana, etc. Mais bon, en défense, elle reste pénible. C'est moins impactant parce qu'elle déclenche en moyen. Et tout de suite, sur la défense, quand on a des moyens affrontés, on a quand même beaucoup plus de temps que sur des rapides. Donc ça la rend un peu moins impactante que d'autres héros du jeu. Donc je lui mets un bon set, j'ai pas envie d'aller au-dessus. Et puis surtout, bah, comme on sait qu'elle détruit les sbires, on va pouvoir la jouer autrement en jouant avec des soigneurs plutôt qu'avec des générateurs de sbires. Ou en jouant avec des générateurs de sbires comme Krampus, qui va faire en sorte qu'elle détruit les sbires que de Krampus et pas des autres. Donc voilà, on pourra la contrer. Comme elle est moyen, on a du temps. Et puis c'est un héros orienté attaque qui aura, on va voir quand on va conseiller de l'emblème en attaque, qui aura pas beaucoup. Il y a une bonne défense, mais qui sera pas le meilleur en défense. Donc si vous n'avez qu'elle, bien sûr, elle rentre et elle sera très bien, mais il y a peut-être mieux à faire selon votre deck. En tournoi et GDA ruée. Alors d'habitude, c'est les lents et les très lents qui sont à l'honneur. Là, pour moi, c'est un 9, hein. Elle est exceptionnelle. Parce qu'en tournoi et GDA ruée, il y a des sbires dans tous les sens. Les Freya, les Béra, là je peux même parler des Dames du Lac, toutes les saloperies comme ça là qu'on n'a pas envie de voir. Et bah là, une CS d'Héloïse, et puis Dame du Lac, c'est fini, elle ne mettra plus de sbires. C'est surtout le troisième aspect de sa compétence qui devient très fort. Donc ça va être un peu dur parce que le premier sbire de Dame du Lac, faudrait pas qu'il l'attaque, mais après sinon ce serait super. Donc vraiment pour ça, elle serait très bien. Donc pour moi, en tournoi GDA ruée, ça va être un 9, hein. Là déjà en défense, elle va déclencher très rapidement vu que c'est en ruée. Et puis comme elle attaque tout le monde, on a vite fait d'y passer dans tous les sens. Et puis après, bah, si les ennemis ont des sbires en attaque, elle va être vraiment trop bien, hyper bien. Il y aura toujours quelqu'un à contrer avec elle. Donc je pense que sur la ruée, elle vaut son 9 largement. Tournoi sans soin, là encore une fois c'est pareil, un peu la même réflexion que j'avais sur l'attaque raid des GDA classiques, c'est 8 ou 9, surtout que c'est des tournois où déjà quand on attaque tout le monde on est content parce que personne ne peut se soigner, donc les héros qui attaquent tout le monde sont très forts, et surtout c'est des tournois où tout le monde va mettre des sbires, parce que les gens ne peuvent pas se soigner, donc en défense ils vont mettre des héros qui font des sbires, et donc le fait de pouvoir tous les détruire et de les empêcher de faire, ça va être vraiment exceptionnel. Donc quand on note son soin, c'est un 8 ou 9. 8 si vous faites déclencher en 10 tuiles et 9 si vous arrivez à faire déclencher en 9 tuiles. Et puis même en défense, elle a sa place, bien qu'elle reste moyenne, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur le tournoi booster, là, il n'y a pas d'avantage particulier, hein. Donc pour moi, on retombe un peu sur le même système que l'attaque raid et GDA. Voilà, c'est un 8. C'est-à-dire qu'en attaque, elle va toujours être utile. Vous aurez toujours des héros à contrer, des héros à sbire, et du coup, elle va rentrer. Maintenant, ça va être dur de la combiner avec d'autres héros. Et puis en défense, bon, bah, si vous avez qu'elle, ça reste très fort. Mais il y a mieux si vous avez des jaunes qui tapent tout le monde en rapide. Mais bon, voilà, on reste sur un top héros, hein. Au niveau d'événements, tour province, je pense qu'elle va servir dans les tours, notamment bah, sur les boss qui mettent des sbires, hein. Les Motega, Anastasia, tout ça, bah, on sera ravis d'amener Héloïse. Elle claque une fois les sbires et derrière, ils peuvent plus s'en mettre. Et donc, on va gagner du temps, je pense, sur les tours. Elle pourra rentrer, ce sera très sympa. Et après, de par sa stat d'attaque aussi, hein. Bien sûr, en événement, hein, ça reste un top héros très fort, donc pourquoi pas là-dessus. Quel chemin d'emblème? Moi, clairement, je mettrais attaque en priorité, puisqu'on a envie que ces 270 fassent un max de dégâts à tout le monde. Elle a déjà beaucoup d'attaques. Moi, j'irai à fond, du coup, hein. Quitte à la faire, j'irai à fond dans l'attaque pour que ces 270 soient le plus impactant possible. Après, ça dépend de votre manière de jouer, mais moi, je ferai attaque puis défense. Et quand j'ai le choix entre attaque et défense, bah, je privilégierai l'attaque pour que vraiment elle soit le plus impactante possible au niveau de sa compétence.
que quand même elle détruit tous les sbires. Ensuite elle met des dégâts avec 800 d'attaque, elle met quand même beaucoup de dégâts, donc ça peut aller très vite en face après, hein. En plus elle empêche les sbires, donc vraiment ouais, ça peut quand même aller très très vite. Est-ce qu'il faut la limit break? Bah, pour moi clairement oui, hein. Là on est sur un top héros qui va vous servir tout le temps. Alors pas en titan mais pour tout le reste. En plus, plus il y a d'attaque, si vous la breakez, elle aura encore plus d'attaque, elle va faire encore plus de dégâts, en plus de tenir le coup plus longtemps, donc sans problème pour moi, hein. Elle mérite son break largement. Les combos possibles avec d'autres héros, c'est là où je suis un peu plus embêté, hein, parce que la jouer toute seule, pourquoi pas, parce qu'on va jouer contre des héros à sbires, elle peut rester dans son coin à charger de la tuile jaune. Mais bon, ça reste moyen, parce que voilà, il faut trouver nos 9 ou 10 tuiles jaunes, du coup si elle est toute seule, les tuiles font pas de dégâts. Ok, elle va rincer tous les sbires à empêcher de s'en mettre, mais c'est-à-dire qu'après elle, il faut trouver d'autres à déclencher. Je sais pas trop, hein. Si on ne trouve pas les tuiles jaunes, ça veut dire qu'on charge nos autres héros, mais il y a tout un tas de sbires qui s'alignent, donc faut quand même la trouver elle en premier avant de déclencher les autres. Donc je suis pas sûr, quoi. On n'est pas sur un héros comme Skadi qu'on peut entourer de soigneurs multicolores, parce qu'elle va... Skadi, elle déclenche une fois, c'est fini, après on a juste à attendre. Elle, c'est pas fini, quoi. Elle enlève tous les sbires, elle empêche de les mettre, mais 270, les ennemis seront encore là avec la moitié de la vie et les autres balancent. Donc, à moins d'être contre une équipe full sbire en face, il y aura toujours un pengui pour nous casser les pieds. On peut pas la jouer seule. Et du coup, au niveau des combos possibles, bah, il y en a pas énormément, quoi. Si on regarde comme en vert, on a un Almur par exemple qui est plus accessible, ou en bleu, on peut jouer avec Kirill, ou en rouge avec Boltusk. C'est des héros qui augmentent l'attaque, et du coup, après notre 5 étoiles bleu ou rouge qui tape, il tape plus fort. En rouge, on a Wilbur qui baisse la défense. En jaune, là, je trouve pas grand chose. Des héros qui baissent la défense en jaune, bah, ils sont tous 5 étoiles, sont durs à avoir. Des héros qui augmentent l'attaque en jaune, bah, c'est une couleur où il n'y en a pas, à part Kaelani costume, on n'a pas envie de la mettre. Un gardien chacal, il va baisser la défense élémentaire, mais que sur une personne. Donc on n'a pas comme ça vraiment de combos évidents qui viennent à l'esprit. Alors si on regarde les 5 étoiles là tout de suite, oui, hein. Avec un Korog, avec un Cockney, un Lapin, un Odin, là il y en a plein, hein. Je les ai même pas tous mis, des Norns, enfin là tout de suite, des héros jaunes qui tapent très fort, qui baissent la défense, le Lapin, les Ekena. Alors là oui, hein, si vous en avez deux, c'est parti, hein. Héloïse plus un Lapin, c'est bon, hein. Le Lapin, enfin, ouais, non. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, le lapin tape, il risque de s'empaler un peu sur les sbires. Après, elle sera un peu contre-productif. Mais je pense que ça reste fort, hein. Je pense que Akorok, c'est le mieux, hein. Héloïse qui tue tous les sbires, qui met tous les ennemis avec très peu de vie. Akorok derrière qui va en démonter 3. Là, ouais. Héloïse suivi d'un Cockney ou suivi d'un Odin, pareil, ça va rincer. À mon avis, c'est des doublons ou des trios qui peuvent raser tout le board et déclencher ensemble. Mais bon, Odin de Lapin, Cockney et compagnie, ça court pas les rues, quoi. Donc moi, au niveau des combos possibles, c'est là où je trouve qu'elle pêche un peu. C'est pas de sa faute, c'est du fait qu'en héros jaune, on n'a pas grand-chose qui va avec elle. On a plein de héros jaunes 5 étoiles qui tapent tout le monde, et donc si on les met ensemble avec Héloïse, ça devient exceptionnel. Moi, si j'ai, c'est la fête, hein. Je fais Héloïse Odin. Je pense que là, je joue, elle tue tous les sbires, elle met des dégâts, Odin, il termine. Et puis le raid, il est plié, quoi. Mais bon, il faut les sortir, quoi, hein. Donc si vous les avez pas, elle va être plus dure à combiner. Et c'est pour ça qu'en attaque, ça reste un 9 parce que je trouve que c'est dur d'avoir des bons combos avec elle. Ensuite, comment contrer ce héros en raid? Bah là, déjà, comme j'ai dit, elle est moyen, donc elle laisse un peu de temps par rapport à des Odin ou autres qui sont rapides. Donc on peut jouer avec plusieurs soigneurs, puisque effectivement, elle va faire beaucoup de dégâts, mais on a du temps sur des moyens, et du coup, on peut sûrement soigner ou lancer un Mélodore avant qui augmente notre défense, et on va pas prendre tant de dégâts que ça, etc. Et bien sûr, les héros qui font provocation, style Krampus, Chevalier Noir et autres, là, Ludwig sont parfaitement adaptés et vont complètement la réduire au silence, quoi. Voilà, donc en globalité, bah, ça reste un excellent héros. Si en plus vous avez un 5 étoiles jaune qui tape déjà sur 3 ou sur tout le monde, là ça devient énorme, hein. J'ai mis cela, mais il y en a plein d'autres, hein. Je suis en train de penser à Léonidas Costume, à d'autres choses. Toujours est-il que dans la méta du jeu où on a beaucoup de sbires, ça reste super de pouvoir non seulement les détruire, mais d'empêcher les ennemis de les avoir. Et puis je pense qu'en ruée, ça doit être vraiment encore mieux en attaque parce qu'on a toujours une équipe qu'on a envie de contrer. Et du coup, ça permet de jouer à l'infini sur des héros qui envoient des sbires. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas de combo comme ça un peu plus évident pour on va dire pour les free-to-play ou les cheap-to-play qui ont la chance de l'avoir comme ça.
Voilà, bah, comme d'habitude, si vous avez d'autres idées, d'autres remarques, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Je peux tout à fait avoir oublié quelque chose et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.